Café, Loyilma et Burkina Mobile vous présentent le Grand Café. Les uns après les autres. Il faut pas faire du hablage, vous allez encore retomber dans parce une que émission si vous allez habler, on ne comprend rien. Si vous allez habler, vous qui êtes là, demain, allez-y vous inscrire à l'école. Moi, j'ai fondé un système qui s'appelle International Wisdom and Research System. Et là-bas, ça fait 2 millions. Et une fois, oui, voilà. Et une fois que moi, mon école, c'est 2 millions, tu viens, tu sais lire et écrire seulement, je te prends. Et en un an, tu peux employer des gens qui ont le master, qui se promènent dans la ville, qui ne peuvent pas avoir stage. Et j'ai les preuves. Mes jeunes sont là. Ce sont des crypto-traders. Ce sont des entrepreneurs. Mais je te prends, tu ne sais pas lire. Si tu n'as même pas le niveau, j'ai un programme qui s'appelle Courage. Cours urgent d'alphabétisation rapide et génial. Moi, je vais te permettre de savoir maîtriser la grammaire. Lire bien les livres. Je m'en fous de ton diplôme. Et tu entreprends. Et tu finis un livre par semaine. Dans mon école, tu finis un livre par semaine. Imaginez-vous, un an, ça fait combien de livres lus? Et c'est moi qui sélectionne les livres pour eux. Donc les étudiants, les enfants sont en train de bosser. Et les 2 millions, c'est eux qui les payent. Aucun parent ne doit payer ta scolarité là-bas. Si moi je suis incapable de t'éduquer pour que tu deviennes riche en un an et me reverser ma scolarité, c'est que c'est la théorie. Donc, vous êtes en train de dire. On va donner la parole on va refaire le tour à Hervé. Et après, nous allons venir à Salif pour répondre à Prisca. C'est ce que je fais. S'il y a une école qui est garçon, il n'a pas copié mon système. Ils vont disparaître. Vous mettez donc Hervé. C'est la question de Hervé. S'il y a une école actuelle. La question de Hervé, on l'a attendu maintenant. Je voulais rebondir justement par rapport à ce que vous dites, parce que c'est justement ma question. Vos élèves, vos étudiants, je ne sais pas comment vous les appelez, sont derrière vous. Vous dites que, moi, à la limite, je pense que c'est du business que vous faites. Bien sûr, vous-même, vous êtes en business. Laissez-moi terminer. Vous êtes dans mon business. Dites-le aussi de me laisser poser ma question. Dites-le aussi de me laisser poser ma question. Je sais que vous faites du business. Coach, c'est une façon de parler. C'est du business. Vous dites à ces enfants, à ces élèves, que la scolarité, c'est 2 millions. Oui. Ils ont un niveau de lecture, je ne sais pas quoi. Ils vont prendre les 2 millions où? Parce que vous leur dites après que de venir tous les jours, quand ils vont rentrer en classe, de payer 10 000 francs. Oui. Et ces 10 000 francs-là, comment ils font-ils justement pour les avoir? Alors pourquoi beaucoup aussi sont partis? Mais beaucoup sont partis où? Ah ben vous l'avez dit. Dites-moi pourquoi et comment doivent-ils faire pour avoir ces 10 000 francs? Effectivement, il pose sa question tranquillement et vous répondez. Une fois que les étudiants arrivent, moi j'ai un magasin de stock de produits. D'abord, premier coup, technique de vente et de négociation. Donc c'est votre business à vous. Ils viennent travailler pour vous parce que vous avez un magasin à produits. C'est une même chose que vous. La question est posée, nous attendons la réponse. Non, une fois que les étudiants arrivent, moi je les explique, vous devez obligatoirement dans cette Afrique, après 16 ans là, si dépend toujours de tes parents, ça va chauffer sur toi. Et quand je les donne ce cours de développement personnel mixé au marketing, j'ai dit, je prends mon argent, je paye, j'ai dit vendez. Et quand les étudiants sortent, ils vendent, c'est dans ça que la majorité arrive à faire 10 000 par jour, 20 000 par jour. Et ils reversent un peu leurs contributions. Et personne ne va oser me payer 2 millions après avoir eu 2 millions. Généralement, c'est quand ils gagnent 4 et d'autres même viennent me payer et je leur dis, sors avec ton argent. Il y a d'autres qui viennent me donner 25 000, 30 000. Moi, je ne prends pas 25 000 et 30 000 dans mon école. Tu viens pour payer ta scolarité à 25 000, je ne prends pas. Je te dis, mon petit, va encore multiplier ça. Tu n'es pas encore arrivé à l'âge de payer scolarité dans mon école. Et c'est quand il vient avec 100 000, 200 000, je dis, voilà, tu as eu combien? Et mes étudiants ont déjà payé 3 voitures, monsieur, en un an. Donc, moi, je pense qu'avec ça, c'est une fierté des parents. Voilà, aller à l'école. Vous avez une entreprise, vous appelez les jeunes de venir travailler pour vous, d'aller vendre. Vous pouvez voir ça comme vous voulez. La question qui est attendue, c'est la question de... J'ai compris, mais Prisca. Oui. C'est la question de Prisca. Ok. Merci. Je constate que de plus en plus dans les médias, vous faites une apparition, vous incitez les jeunes à entreprendre, à ne pas attendre que l'être vienne de ça, c'est déjà une action sanitaire, c'est une action. Mais je suis étonnée de
vous lire lors d'une de vos interventions, là où vous dites que vous n'aviez pas le temps, votre institut l'IMRIS, c'est comme ça, vous l'appelez, vous n'aviez pas le temps, c'est une école comme les autres, mais à la différence, vous n'octroyez pas de diplôme, il n'y a pas d'attestation, que vous n'aviez pas le temps d'aller vous aligner pour une quelconque reconnaissance par vos diplômes par le CAMES. Est-ce que vous sous-entendez là que la reconnaissance des diplômes par le CAMES, c'est une perte de temps pour vous? C'est ce qu'il a dit d'ailleurs. Bon. Donc moi j'ai dit chez moi, pour moi, l'attestation d'un homme normal, c'est quand il n'a pas fait. L'attestation d'un homme normal, c'est quand il vit bien. Écoutez-moi. Donc quand les gens viennent, il y a des millions que j'ai refusés. Des parents sont venus avec les enfants. Bon, moi je suis le temps, je vais l'inscrire. À la fin, il y a quoi? J'ai dit, il y a rien. Il dit, monsieur, si tu veux faire un débat avec moi sur le fait que j'ai dit à la fin de mon éducation, je ne donne rien à l'enfant, il n'a qu'à réussir. S'il réussit, il crée son entreprise. C'est moi-même, je démarre ma voiture pour venir le forcer, donner l'attestation là. Tu vas prendre ça. Maintenant, comment éduquer des jeunes avant même qu'ils mettent, quand tu nais là-haut, on établit ton acte de naissance avant ta naissance, ou c'est quand tu nais qu'on établit l'acte de naissance. Voilà, ils n'ont qu'à entreprendre, on va les donner attestation là. Moi, c'est comme ça. C'est comme ça chez moi. Donc, c'est une école à part entière. Simon, oui. Vous avez sorti un bouquin que vous avez intitulé « Quelle éducation pour créer des emplois, créer des richesses et aller au développement ». Je voudrais qu'ensemble ici, on s'accorde quand même sur votre concept, votre entendement de la réussite. Ici, pour moi, quelqu'un a dit que l'unité de mesure du succès, c'est l'argent. L'unité de mesure de l'eau, c'est le litre. L'unité de mesure de l'air, c'est les barres. Donc, nous sommes dans une société régie par de l'économie. Donc, la réussite ici, pour moi, c'est quelqu'un qui arrive à se tailler vraiment une place dans la société, réussir non seulement moralement, socialement, sans blesser quelqu'un et sans voler quelqu'un. Et lorsque tu arrives à parvenir à cette liberté, je dirais mentale, spirituelle, économique, sans voler, sans vexer, pour moi, tu as réussi. Et si, j'ajoute, et si et seulement si tu as fait réussir d'autres personnes. Voici ma conception. Qu'est-ce que vous entendez par richesse? Quand un homme est riche, ça veut dire quoi selon vous? Oh, la richesse, je vais vous envoyer lire Napoléon Hill qui a défini la richesse en 12 étapes. Et la dernière étape, c'est l'argent. La dernière étape, c'est l'argent. Les 11 autres n'ont rien à voir avec l'argent. Tu dois avoir une bonne mentalité, tu dois avoir des bonnes relations avec les gens, tu ne dois pas avoir peur, tu dois être quelqu'un qui est prêt à aider les gens. Tous ces de 1 à 11 là, Napoléon n'a jamais parlé d'argent. Maintenant, l'argent vient fermer la porte. Malheureusement, il y a des gens qui sortent pour aller chercher l'argent, sans connaissance, sans leadership, sans je dirais, positivité d'esprit. Si tu n'es pas doté d'une positivité d'esprit, tu sors pour chercher l'argent, regarde ce que tu vas faire. Donc, du coup, l'argent ne peut pas être enlevé dans les 12 disciplines du succès. Mais l'argent vient fermer la porte. Donc, voici comment je vois le succès. On va poser la question qui vient maintenant, c'est Salif Akeman qui va la poser. Bon, enfin, j'ai la parole. Oui, parce qu'enfin, vous avez laissé parler les autres aussi. Voilà, c'est ce que je disais. Moi, le constat que je fais, c'est que le coach Simon, pour moi, tient un discours très dangereux. C'est mon avis. Qu'il ait sa vision de l'éducation, sa vision de l'école, qui ne cadre pas avec celui que la grande majorité conçoit, je peux le comprendre. Qu'il veuille dérouler un ensemble de choses, je peux le comprendre. Mais qu'il dise et qu'il tienne un discours qui laisse penser que l'école est inutile, qui laisse penser que l'école est une perte de temps quand on veut aller loin, pour moi, c'est un discours très dangereux. En même temps, je ne suis pas celui qui ferme l'oreille à son discours. Aller à l'école, c'est bien. Chercher à se réaliser est une autre étape. Il a parlé de petits boulots qu'il faisait à côté. On l'a tous fait. Moi, j'ai fait des cours de vacances, comme beaucoup d'enfants de ma génération. D'accord? Je n'étais pas, je vais dire, je n'étais pas le fils de pauvre. Mais je faisais des cours des petits boulots pendant les vacances pour avoir mes propres sous à moi. Vous comprenez? Donc, pour moi, vous n'inventez rien. Vous remettez certaines choses à la lumière du jour. Envoyer son enfant à l'école, c'est bien. D'abord, l'école, c'est quoi? Il faut dissocier école et éducation. Ça, c'est un, parce que j'ai l'impression que vous faites la confusion. Aller encore plus loin,
L'école, c'est l'instruction. L'école ne donne pas du boulot à quelqu'un. L'école, à la base, on va s'instruire. À lire des choses basiques. Après, quand on a certaines aptitudes, mais il ne faut pas chercher travail avec diplôme. Je peux finir. Si l'école, mais pourquoi tu cherches travail avec des diplômes? Je peux finir. On m'a interrompu parce que je vous ai interrompu. Donc, permettez que je finisse. Après, quand vous avez certaines aptitudes, vous vous orientez. Vous prenez une orientation bien précise et vous allez vous spécialiser, vous cherchez à mieux connaître un domaine spécifique dans lequel vous construisez une compétence. D'accord? L'école est une base. L'école est un outil. C'est un instrument comme tous les autres. On prend souvent l'exemple des messieurs comme Kanazoe, qui n'a pas fait de grandes études ou de longues études, mais qui a fait travailler sa tête. L'instruction, ce n'est pas qu'à l'école. Il y a plusieurs types d'écoles, mais il y a l'école classique. Parce qu'on est dans un environnement où il faut comprendre comment les choses fonctionnent, il faut savoir lire. Vous parlez de lecture, c'est bien. Le développement personnel, c'est bien. Après, il faut savoir lire, il faut savoir décrypter. Il faut avoir un certain esprit d'analyse. Vous avez beau avaler tous les livres, tous les success stories du monde, vous avez beau avaler tous les livres possibles. Si vous n'avez pas un esprit de discernement, si vous ne pouvez pas comprendre et décrypter ce qui est dit à l'intérieur, vous n'irez nulle part. Donc l'école, ça sert à quelque chose. Ça s'applaudit aussi. Alors, on va passer la parole à Midiou. Okay, donc, on a l'impression que, non, là, je crois que Salif a donné un avis sur l'école. Donc, on va continuer. Mais après, j'ai bien peur qu'au finish, on ait l'impression qu'on parle tous de la même chose, mais pas avec le même langage. Et c'est... C'est ce que je suis en train de cerner au travers des arguments des uns et des autres. Est-ce qu'on peut s'accorder tous quand même à dire quelque chose ici, qu'il y a plusieurs chemins pour la réussite et que notre éducation, notre système éducatif aujourd'hui n'est pas adapté aujourd'hui? Est-ce que c'est pas ce que Simon remet en cause? Est-ce que parce qu'on doit entendre aussi dans le discours de Simon, même si des fois on trouve le message dans la forme très exagérée, mais est-ce que dans l'exagération, c'est pas ce que Simon veut nous dire? Je vais lui poser la question. Je pose la question à Simon. Ok, donc déjà, il faut que c'est cela. Ok, oui, c'est bien sûr que c'est cela. C'est exactement cela. Mais pour rebondir à ce que lui il disait, que moi j'ai dit qu'il y a deux personnes. Il y a ceux-là dont les parents comptent sur eux et il y a ceux-là qui comptent sur leurs parents. Et quand je fais mes vidéos pour les enfants qui ont vécu, qui ont eu le master en pauvreté comme moi, qui ont vécu la vicissitude de la vie comme moi je m'adresse à eux. Et d'ailleurs, souvent, si ça ne te concerne même pas, j'aime demander pardon aux gens. En fait, c'est même pas à toi que je parle. J'ai dit que quoi? Si tu es enfant de pauvre, si ton papa n'a pas d'usine, si ta mère n'a pas d'usine, aller loin à l'école, c'est pas fait pour toi. Il faut te chercher. Et j'explique en disant, et prenons le cas américain, les Japonais, les Chinois. J'ai dit, les Africains qui sont assis en train de mesurer leur intelligence comme les Américains là. Et ils ont eu la chance de coloniser des pays. Par exemple, la France a plusieurs colonies. Que les Français travaillent ou pas, en tout cas, le Français va à l'école pour préserver des acquis. Et l'Africain va à l'école pour acquérir quelque chose. Du coup, vous n'avez pas les mêmes manières de bosser. Et si un Japonais fait 20 ans à l'école, et son Satoshi, Kwatashi a des immeubles et tout, et quand tu prends un Américain de façon aléatoire aujourd'hui... Pensez qu'il n'y a pas de pauvres aux États-Unis? Bien sûr, tu vas voir que quand même, il y a pauvreté dans pauvreté. Quand je visitais les chômeurs en France... Il y a des pauvres partout. Oui, il y a des chômeurs français qui m'ont pris, on est parti faire Midi-Pyrénées, chaque chômeur avait voiture. Il y a des chômeurs français qui ont des voitures. J'ai fait le show. Oui, j'ai fait le show. Alors, j'ai fait le show avec... Oui, écoutez, moi je suis allé faire des week-ends avec des chômeurs français qui grèvent. Les noms se trouvent dans Pôle emploi. Moi j'ai dit, donc chez vous, chômage veut dire quoi? Ah ben écoute, dans sa maison c'est équipé, il y a frigo. Mais en Afrique, on dit que quelqu'un... Avec un système qui est adapté. Oh my God, c'est pour vous dire que si on parle... Quand on parle... Vous parlez à 4. Vous parlez à 4, on écoute qui finalement? Et c'est que... Oui, mais si vous parlez à 4, monsieur Salif... Et ce que j'ai fait, j'ai permis à des milliers de jeunes aujourd'hui de posséder leur entreprise. Et quand on dit entreprise, si tu n'es pas paresseux, qui bosse encore plus qu'un entrepreneur? Qui lit les livres plus qu'un entrepreneur? Qui participe à des formations plus qu'un bon entrepreneur? Entreprendre, c'est étudier jusqu'à ta mort. Maintenant, si c'est l'entrepreneuriat qui vous fait peur, si vous n'êtes pas envie de venir, bon, moi ça me dit...
C'est l'entrepreneur qui vous fait peur. On va continuer cette discussion et j'espère pouvoir la mener à bon port. C'est chaud.